13 juin. Actes, chapitre 9, verset 1 à 25. Saül, qui ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez les grands prêtres et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisant, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui, suivant l'envoyé du Seigneur, à les arrêter et te les amenèrent à Jérusalem. Il se dirigeait vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qu'es-tu, Seigneur » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyant personne. Saül se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut les prendre par la main pour les conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni les bouts. Or, à Damas vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur le parut dans une vision et lui dit « Ananias » ?»« Ô Seigneur, répondit-il. Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite, dans la maison de Judas. Demande de voir un nommé Saül, originaire de Tarse, car il prie, et dans une vision, il a vu un homme du nom d'Ananias entrer dans la maison et l'imposer les mains pour lui rendre la vue. » Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme, de plusieurs côtés. On m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint Jérusalem. De plus, il est venu ici muni des pouvoirs qui lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et de leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Ananias partit donc, arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et lui dit, Saül mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour qu'il avoue tes soins rendus et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saül et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et reprit des forces. Saül resta quelques jours parmi les disciples de Damas, et dans les synagogues, il s'est mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disant, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, de leurs prêtres, invoquant ce nom-là, n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les amener aux chefs des prêtres? Mais Saül s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saül vint de leur complot. Jour et nuit, ils faisaient même surveiller les portes de la ville avec l'intention de les tuer. Mais une nuit, les disciples qui ont enseigné les menèrent et les firent descendre dans une corbeille le long du rempart.